80% des Français laissent dormir leur épargne sur un livret A à 1,7%. Pendant ce temps, un seul ETF a fait plus 25% en 2024. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 10 ETF concrets, on va comparer les frais et surtout, ils seront tous éligibles au PEA. Et puis, petit teasing, le numéro 7, il surperforme le S&P 500 sur 5 ans et personne n'en parle. On va découvrir ensemble ces 10 ETF éligibles pour le PEA. Mais avant toute chose, c'est important de faire une petite piqûre de rappel pour les personnes qui vont découvrir ce qu'est un ETF dans cette vidéo. Un ETF, c'est en gros un panier d'actions. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter les actions une par une, de faire du stock picking, c'est-à-dire d'acheter une action Total, une action Apple, une action Microsoft, par-ci par-là, et de faire sa propre composition, en quelque sorte, vous achetez le bouquet qui comprend différentes actions dans différentes catégories. Après, on peut avoir un ETF qui prend, par exemple, uniquement les plus grandes entreprises du marché américain. On peut prendre un ETF qui va comprendre les 1500 plus grandes entreprises mondiales. On peut choisir un ETF sur, par exemple, les pays émergents, etc. On va les découvrir ensemble. L'avantage de ça, c'est qu'en général, enfin, même tout le temps, les frais sont beaucoup plus bas et ça permet d'avoir de la diversification. Et puis, au-delà de ça, en termes de stratégie, ça évite de toujours être sur les marchés, de suivre et de faire ces petits achats comme ça tous les jours. Donc, pour les personnes qui sont pas hyper passionnés par l'investissement et qui veulent juste avoir un rendement efficace, c'est parfois, même très souvent, la meilleure solution. Après, je tiens à dire, je ne peux pas vous donner de conseils financiers, c'est juste comme ça, je vous partage mon expérience via mes vidéos. Et si vous souhaitez d'ailleurs dès maintenant ouvrir un PEA, un plan d'épargne action en France, je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Vous pourrez comme ça ouvrir facilement un PEA, que ce soit chez Boursorama, que ce soit chez Trade Republic, maintenant c'est assez récent, chez Fortuneo, et puis je vous mettrai également d'autres solutions. Il faut savoir que je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur les différents types, les comparatifs entre différents PEA, etc. Donc je vous mettrai également les liens, vous pouvez aller la voir afin de choisir le meilleur PEA qui vous conviendrait le plus. Mais d'ailleurs, je vous parle de PEA. Mais pourquoi le PEA en 2026 ? Alors déjà, il faut que vous soyez résident français, puisque vous ne pouvez pas sinon être éligible au plan d'épargne action. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en France, ça reste le meilleur livret, enfin le meilleur support, pardon, c'est pas un livret, mais le meilleur support pour investir, puisque vous avez une exonération totale d'impôt après 5 ans, hors les prélèvements sociaux de 17,2%, donc ça reste beaucoup plus intéressant que la flat tax en fait en France sur un compte titre ordinaire. Et je ne parle même pas des actions à dividendes, il y en a beaucoup qui en parlent, qui disent que c'est génial, etc. Regardez juste les frais des actions à dividendes sur un CTO, sur un compte titre classique, vous vous faites défoncer. Donc c'est vrai que le PEA a son intérêt en France, il a un réel intérêt si vous êtes résident fiscal. Petit rappel du plafond du PEA, c'est 150 000 euros. Le PEA PME, si vous avez une entreprise, c'est 75 000 euros. Donc de versement. Ok, si vous investissez 100 000 euros, si vous mettez 100 000 euros de liquidité sur votre PEA et que avec les intérêts composés, il passe à 150 000, en fait vous pouvez en remettre. C'est juste que vous pouvez mettre maximum 150 000 euros de versement. Et votre PEA peut dépasser des centaines, voire il y a des personnes qui ont des PEA à plusieurs millions d'euros parce que ils l'ont rempli depuis très longtemps et ils ont eu des intérêts composés. Par contre, le piège, un ETF éligible PEA doit répliquer un indice via swap synthétique, car beaucoup d'indices US Monde ne sont pas physiquement investissables. Il y a une limitation au PEA qui peut décourager beaucoup d'investisseurs, c'est le fait que sur un PEA, on est obligé d'investir sur le marché Europe. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu la limitation, c'est-à-dire on vous fait un avantage fiscal, mais par contre vous investissez en Europe. Sauf que, en fait, il y a des ETF qui sont créés en Europe, mais qui répliquent les marchés qui nous intéressent, et les marchés mondiaux. C'est ça, en fait, la petite subtilité. On est par contre sur des ETF qui sont synthétiques, et qui vont répliquer, par exemple, le marché américain, qui est qui a une croissance de dingue. Voilà, et une fois de plus, je le dis, je me le note à chaque fois, pour vous le redire, mais ce ne sont pas, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Je partage ma méthode, je partage ce que je découvre, le fruit de mes recherches. Voilà, c'est pas du tout un conseil en investissement, je ne suis pas agréé à AMF pour vous en donner. Voilà.
Alors au niveau des critères de sélection des 10 ETF, rapidement, l'idée c'était en premier d'avoir des ETF qui sont éligibles PEA, c'est le titre de la vidéo, c'est vérifiable d'ailleurs sur le DIC fiche émetteur. Des frais de gestion TER sous 0,40% idéalement. Donc des frais minimes de gestion des ETF. Un encours minimum de 100 millions d'euros pour éviter le risque de fermeture. Voilà, j'ai pas sélectionné des ETF qui sont, on va dire, qui sont un peu trop risqués. Une liquidité importante, un spread bid-ask serré, un volume quotidien correct, donc des ETF qui tournent. Des ETF capitalisants, pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit juste avant, en fait, le distribuant, il y a trop de frais. Moi, les actions à dividendes, je comprends pas l'intérêt, l'engouement des actions à dividendes, si ce n'est pour augmenter sur le court terme son cash flow, et encore, en France, on se fait exploser. C'est intéressant si vous êtes par contre expat, que vous êtes dans un autre pays, là, ça vaut le coup. Mais clairement, en France, je préfère du capitalisant, je préfère capitaliser, c'est-à-dire que mon patrimoine grossit, mes actions se réinvestissent automatiquement, enfin mes ETF se réinvestissent, grossissent en quelque sorte, plutôt que de récupérer du cash automatiquement et me faire éclater au niveau des impôts. Et j'ai choisi évidemment des émetteurs sérieux, Amundi, BNP Easy, Lixor, iShare, Xtracker, voilà, des choses qui sont sérieuses. Voilà. Alors on va passer sur ces 10 ETF, évidemment on va regarder aussi un petit peu ce que ça donne au niveau des chiffres, et on va commencer par le premier, hop, je vous cache les autres, on va les découvrir au fur et à mesure, c'est évidemment le Amundi MSCI World UCITS ETF, donc celui-ci, le fameux ETF Monde, c'est d'ailleurs j'investis sur cet ETF depuis bientôt 10 ans, et clairement, c'est une valeur sûre aujourd'hui. Enfin, c'est celui que je recommanderais pour la personne qui voudrait investir sur son PEA, mais de la manière la plus passive possible. Donc il est éligible PEA, moi c'est ce que je fais sur mon PEA, et ça fonctionne, voilà, j'en suis très content. Si on regarde un petit peu la perf, sur 5 ans, on est à plus 73%. Donc si pareil vous découvrez sur cette chaîne que vous n'avez pas l'habitude de l'investissement, etc., et que vous investissez votre argent sur un livret A, et c'est vrai que là ça fait quand même une belle différence, plus 73% en 5 ans, c'est vrai qu'on a une belle évolution des marchés depuis la fin du Covid. Et historiquement, si on regarde au max, donc ça remonte quand même en 2009, c'est pas si loin que ça finalement, quand même, ça fait un peu, quand même, on est à quasiment plus 700%, donc c'est dingue, on prend en fait le marché mondial avec cet ETF. Et d'ailleurs, si vous souhaitez un récap de tous ces ETF, je vous mettrai une fiche en description de cette vidéo, vous pourrez comme ça retrouver tous les ETF. Et si d'ailleurs vous n'avez pas encore de PEA, vous pouvez en ouvrir un au passage chez Fortunéo, Boursorama, Trade Republic. Je vous mettrai également tous les liens en description. Voilà, vous retrouverez tout. Donc on va dire que celui-ci, voilà, c'est le basique, c'est on investit sur le marché mondial. Et quoi vous dire de plus, c'est juste une très belle performance, et on a quand même une bonne diversification du risque, puisque ça englobe la plupart des pays. Alors je crois que on a quand même une surpondération du marché US autour de 70%, il me semble. Ça, après il faudra voir la composition dans les détails. Moi je vais vous mettre les codes, toutes les infos dans le doc en description de cette vidéo. Allez voir, faites la recherche par vous-même si vous souhaitez aller plus loin, mais globalement on est sur aujourd'hui une valeur assez sûr. Ensuite, évidemment, on commence par le basique, et après, vous allez voir, vous allez découvrir des petites pépites, je pense. On va évidemment sur l'Amundi, le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, où là, on a une rentabilité qui est encore un petit peu au-dessus, là, sur 5 ans, par rapport à l'ETF Monde. Donc là, on est vraiment full américain, full marché US, et on profite vraiment de ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques années, c'est-à-dire une belle envolée. D'ailleurs, on est quasiment au point, je crois qu'on est au point le plus haut aujourd'hui, c'est assez drôle en plus. Donc voilà, quoi vous dire, les 500 plus grandes américaines. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recommandent de se mettre sur le S&P 500. C'est vrai que c'est une très bonne solution. J'ai également un CTO où j'investis en DCA uniquement sur le S&P 500. J'ai une meilleure renta que sur mon PEA où je suis full ETF Monde. Mais après voilà, on sait qu'on est beaucoup plus exposé au marché US, on ne sait pas ce qui peut se passer avec les tensions géopolitiques du moment, donc forcément il y a un petit peu plus de risques à mon sens là-dessus, mais on profite aujourd'hui en fait on achète américain, il faut se le dire, clairement, le micro là il est US, l'ordinateur c'est du Apple, c'est US, mon téléphone est US, ma voiture Tesla c'est US, on est vraiment
énormément exposés au marché américain, peut-être même trop, certains me diraient. Mais aujourd'hui, clairement, ils sont au top. Et on le voit au niveau du marché, même si il y a de belles petites choses à découvrir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis également dans ce top 10. On va dire que là, c'est une stratégie un peu plus classique. Ensuite, je me suis orienté sur le Nasdaq 100. Alors, le marché américain, vous avez donc l'ETF ici qui est indiqué donc PEA, qui est éligible sur le PEA, donc qui va répliquer le PEA. Sur 5 ans, on a une très belle performance puisque là, on est full les 100 plus grandes entreprises américaines, donc le Nasdaq. On est à plus 112% sur 5 ans, ce qui est une très belle performance. On est d'ailleurs à son ATH là probablement aujourd'hui. Donc ouais, il se passe de très belles choses sur le marché US, comme j'ai dit un petit peu avant. Effectivement, très très bonne ETF pour profiter de la croissance américaine. Et bah voilà, si vous acceptez le risque d'être exposé full US, pourquoi pas. Voilà, donc vous retrouverez également les infos en description. Ensuite, je me suis dit, c'est pas mal d'aller voir quand même du côté des pays émergents. Alors moi, je suis pas forcément un grand fan personnel de m'orienter sur les pays émergents parce que ça fait 10 ans que j'ai démarré bientôt l'investissement, ça fait 10 ans que j'entends parler des pays émergents et ils sont toujours en train d'émerger. Donc moi, je préfère aller là où il y a une belle rentabilité, même si là, on a une belle croissance malgré tout des pays émergents. Mais si on regarde sur 5 ans, voilà, on est quand même loin du marché US, on est à plus 40%. Donc ce qui est quand même bien, une fois de plus, c'est beaucoup plus que ce que vous avez sur les livrets classiques. C'est vrai que c'est toujours l'argument, on les démolit toujours un petit peu, mais ouais, globalement, on n'est pas non plus sur une performance incroyable par rapport au marché américain. Mais disons que ça peut être une stratégie si vous faites un peu plus confiance aux pays émergents dans les prochaines années. Ça peut être une bonne solution. Je vous invite à aller voir la composition d'ailleurs voilà, de ces pays émergents. On continue, le 5e, le PEA MSCI Europe. On va quand même mettre un petit peu d'Europe, même si je suis pas forcément fan, mais l'Europe, bon. L'Europe a quand même l'avantage d'être assez stable, on a quand même plutôt une bonne performance. Et là, vous investissez donc sur le marché Europe. Donc plus 57% sur les 5 dernières années, c'est correct, c'est plus que les pays émergents de ce qu'on peut voir. Donc pourquoi pas, voilà, why not. En tout cas, je trouvais que cet ETF, c'était important de le mettre dedans, parce que je sais qu'il y a des personnes, je vois les commentaires, je les lis, je regarde des commentaires également sur d'autres chaînes, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont quand même attachées d'investir en Europe. Donc pourquoi pas, moi je sais que je vais investir là où c'est le plus rentable. Alors peut-être qu'en commentaire vous allez me dire ouais le capitalisme machin, ouais peu importe, je m'en fous. Moi je vais chercher la renta. Donc au bout d'un moment voilà, je suis honnête et c'est la renta qui m'intéresse. Mais après pourquoi pas pondérer un petit peu son PEA avec un ETF Europe, on va dire. Pourquoi pas. On arrive ensuite au marché japonais. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est un ETF qui est éligible sur le PEA, d'aller du côté du marché donc japonais, et eh bien on a quand même une performance qui est pas trop mauvaise. Alors c'était compliqué de s'orienter au Japon il y a quelques temps, mais on a quand même une belle remontada comme on dit depuis début d'année là, donc pourquoi pas, le Japon est en train de remonter. J'avais rapidement suivi le contexte géopolitique là-bas et c'est vrai qu'il y a eu quelques changements politiques et apparemment ils ont été plutôt bénéfiques, donc pourquoi pas essayer une fois de plus de pondérer son PEA avec le marché japonais, pourquoi pas, il y a peut-être des choses à faire. Une fois de plus, vous retrouverez les informations en description. Le numéro 7, alors celui-là, je l'aime bien, je vous l'ai teasé en début de cette vidéo, le BNP Paribas Easy MSCI World, parce qu'il a une très très belle renta, c'est celui-ci. Voilà, sur 5 ans, on est... alors, c'est pas celui-ci, autant pour moi, c'est pas celui-ci. J'ai pas les infos sur celui-ci. Autant pour moi, voilà, sur un an, pourquoi j'ai dit sur 5 ans? Sur un an, plus 25%. Voilà, c'était celui qui a surperformé le S&P 500. Ce petit ETF là a quand même une très très belle performance, vraiment, plus 25%. Je vous mettrai le code ISIN, vous pourrez comme ça aller voir par vous-même, mais très très belle performance sur un an. Donc c'est lui qui a surperformé le S&P 500 sur un an. Pas de grand chose, ouais, c'est kiff, mais bon, voilà, ça
en étant donc exposé sur un marché donc mondial. Le numéro 8, le PEA Russell 2000, donc là je vous le mets juste ici, donc pourquoi pas une excellente performance aussi, ça vous permet également de tester une autre stratégie. Voilà, donc je vous le mets également ici, je l'ai mis, c'est pas forcément celui sur lequel j'irai, mais pourquoi pas, il a quand même une belle performance, plus 35% sur les 5 dernières années. On voit que sur un an, plus 36%, donc une belle performance sur l'année. À suivre l'évolution. On va continuer sur un pays qui est plus vraiment émergent, mais un pays qui commence à bien se développer, c'est l'Inde. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'orientent sur l'Inde, notamment Apple, qui va déléguer beaucoup de ses usines en Inde. Il a déjà commencé, même si on voit que c'est quand même en berne depuis quelques mois. Mais peut-être que il y a un beau potentiel derrière. Donc je vous l'ai mis, le marché indien, why not? À voir. On est quand même sur une hausse sur ces 5 dernières années. Sur un an, on a une baisse. Donc, est-ce que c'est pas le moment de rentrer? Voilà, une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement. Et en 10e position, j'ai mis évidemment pour finir or et métaux précieux, gold, mineur, synthétique. On en a entendu parler forcément. Alors, j'ai pas retrouvé cet ETF sur Google, mais vous l'avez ici sur Boursorama. Donc on a eu quand même une excellente performance en cette fin 2025 et début 2026. On a les métaux précieux là qui ont pas mal chuté là, ces dernières semaines, mais on est quand même monté à un très haut level. On reste quand même positif, une très belle croissance, vraiment, de plus 173% en 5 ans. Sur un an, on a quand même absorbé là, une baisse, mais on est toujours à plus 80%. Donc c'est énorme, les métaux précieux ont quand même eu une belle progression. Donc pourquoi pas? Là on réplique, ça vous permet en quelque sorte d'avoir un peu d'or, de métaux précieux, sans en avoir chez vous dans un coffre. Donc c'est quand même parfois une bonne solution d'avoir du synthétique. Voilà, en tout cas pour ces 10 ETF, je voulais pas faire trop long, je voulais pas prendre le temps de scruter exactement ce qu'il y avait sur chaque ETF. L'idée c'est juste que je vous les présente comme ça, et vous allez voir. Après, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur chaque ETF, vous faites votre petite recherche. Les pièges à éviter rapidement, croire que tous les ETF World sont éligibles au PEA. C'est faux, il y a des versions qui sont spécifiques. Attention à ça. Ensuite, multiplier les ETF redondants, CW8, PE500, Panx, doublons sur les GAFAM, bon, à éviter. C'est comme avoir, par exemple, je trouve du Nasdaq et du S&P 500, bon, c'est pas forcément utile. Ou, par exemple, à une époque, je sais qu'il y avait un peu cette stratégie d'avoir 50% de MSCI World, donc d'ETF Monde, et 50% de S&P 500. Sachant qu'en vrai, le MSCI World est pondéré à 70% de S&P 500. Donc, je trouvais que c'était minime, ça servait à rien. Et moi, j'ai arrêté cette stratégie, qui était une des stratégies par lesquelles j'ai commencé l'investissement il y a presque 10 ans. Et pourtant, voilà, je l'ai arrêté. Je préfère aujourd'hui choisir un ETF qui est simple, qui a une bonne performance, et j'évite moi personnellement de multiplier les ETF. Mais ça, après, une fois de plus, c'est ma stratégie. C'est pas un conseil en investissement, pas du tout. Faire du timing, DCA mensuel automatique est supérieur au market timing. Vraiment. Je vous ferai une vidéo un jour sur ça, sur l'intérêt du DCA. Parce que en fait je pense que c'est encore sous-estimé aujourd'hui. Choisir un courtier à frais élevés, donc ça vous aurez tous les liens en description de cette vidéo, Boursorama, Trade Republic, Fortuneo et d'autres éventuellement, c'est en général mieux que les banques traditionnelles qui vont vous faire des frais de dingue. Ça, clairement, ça change beaucoup de choses. Et puis, oubliez l'arbitrage, les plus-values pour purger les gains après 5 ans. Voilà, le mieux c'est de laisser croître son PEA. Les 10 tickers à l'écran, donc vous les avez. La règle du KISS 2 à 4 ETF suffisent pour 90% des investisseurs. J'ai pas parlé de cette règle-là, mais en gros, voilà, c'est ce que je disais un petit peu avant. L'idée, c'est pas de chercher trop compliqué, souvent en invest. Il y a des personnes qui vont vous parler de trading, il y a des personnes qui vont vous parler de plein de méthodes compliquées, comme si en fait c'était hyper compliqué. Globalement, si vous voulez vous enrichir de manière sûre, sur le long terme, évidemment, sur le long terme, c'est peut-être là où on pourrait me tacler et me dire que ça prend très longtemps pour s'enrichir, mais au moins c'est sûr qu'on s'enrichit. On choisit des ETF valables, je vous en ai présenté 10, sélectionnez-en entre 2 et 4 grands max, et ça suffit pour 90% des investisseurs. Vraiment, vous pouvez après les assembler un petit peu comme vous voulez, après à vous de voir et de faire vos recherches. Le vrai secret, c'est la régularité, l'horizon long, les frais bas, je le dirai jamais assez, et puis rappel de la fiscalité, 0% d'impôt sur le revenu et 17
d'impôts sociaux uniquement après 5 ans. Mon petit call to action, ça c'est mes notes personnelles, donc je vais repasser plein écran. Pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ici, on parle finance et investissement. Je m'adresse au grand public, je m'adresse à tout le monde, aux personnes qui veulent démarrer dans l'invest. Donc, je suis pas le plus grand expert qui soit en investissement, et je pense que j'ai le mérite de le reconnaître. Mais au moins, je vous partage bien mes méthodes, ce que je fais au quotidien, tout simplement. Et je pense que ça va aider un maximum de personnes. Et l'avantage aussi, c'est que je vais pas vous embrouiller avec des jargons compliqués ou des trucs hyper complexes pour vous perdre et me faire passer pour un expert que je ne suis pas. Même si ça fait presque là 10 ans que j'investis, que j'estime avoir de bonnes connaissances en investissement, pour autant, ce n'est pas ma spécialité, hein. Moi je suis dans le business en ligne, le web marketing, et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne principale. Donc voilà, au moins je le dis honnêtement. Vous retrouverez en description le tableau comparatif avec tous les liens, tous les tickers, toutes les infos en description. Vous aurez également les liens pour créer un PEA, donc chez Boursorama, Trade Republic, Fortuneo et également d'autres liens. Et puis si vous souhaitez aller plus loin avec moi, hein, vous avez accès à une formation offerte en description et vous pouvez rejoindre, c'est tout nouveau, les vidéos privées où là je vous montre réellement, on ouvre mes wallets ensemble en fait, hein, donc mes comptes titres, mes portefeuilles crypto, et je vous montre tout, je vous montre l'envers du décor. Donc ça, c'est beaucoup mieux si vous souhaitez aller plus loin, découvrir vraiment ce que je fais au quotidien. C'est vrai que sur les vidéos comme ça, qui sont accessibles à tout le monde gratuites sur YouTube, je vais vraiment parler plus, je vais te donner des conseils, je vais vraiment donner des plans d'action, je vais faire des tutoriels, etc. Mais on n'a pas les vrais chiffres, on n'a pas le concret. Donc là, au moins sur les vidéos privées, en fait, on parle vraiment de concret et je vous donne les choses concrètes. Donc allez-y, hein, ça coûte le prix d'un café tous les mois et au moins, eh bien, vous avez du contenu avancé. J'ai fait le tour, je l'ai dit, un pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo aussi aux personnes qui veulent démarrer dans l'investissement et qui ne savent pas dans quel ETF investir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À votre succès!